Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Kazakhstan. Premier réveil dans la ville de Akhto. Je viens de prendre le petit déjeuner qui est servi à mon hôtel. Alors j'ai eu une assiette avec un œuf dur, un œuf au plat, quelques petits légumes, des tranches de pain et du fromage, du thé aussi servi avec. Voilà, assez classique, mais ça fait très bien l'affaire. Aujourd'hui encore, ça va être une journée très chaude. Là, il est 10 h du matin, il fait déjà 30 degrés et ça va monter à 34 sur l'après-midi, à peu près comme hier. Et pour débuter cette journée, je vais partir sur une balade le long de la mer Caspienne. Alors, j'en ai déjà fait une hier après-midi, mais là, en fait, ce matin, j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai vu qu'il y avait un chemin piéton qui longe la mer Caspienne, qui se trouve à l'opposé de là où je me suis baladé hier. Ça s'appelle Skalnaya Tropa. J'ai vu que c'était une balade vraiment très connue ici dans la ville de Akhto et que ça offrait des beaux points de vue sur la mer. Donc on va tout de suite aller voir ce que ça donne. Regardez, en gros, hier, je suis passé par ici, je suis arrivé là et je suis parti à droite de ce côté et j'ai longé assez loin par là-bas. Et là, la balade que je veux faire aujourd'hui, eh bien, elle se trouve de l'autre côté. Donc là, je vais descendre et longer par ici. Fin de cette balade très agréable au bord de la mer Caspienne. Alors de ce côté, c'est assez différent de la partie où je suis allé me balader hier dans la dernière vidéo, parce qu'en fait tout le long il y a une grosse paroi rocheuse et ouais, dans la roche en fait il y a des formes assez particulières comme vous avez pu le voir, avec voilà, la roche d'un côté et la mer de l'autre. Franchement très sympa, balade très agréable. En plus la mer est super claire, enfin l'eau est très claire, on voit vraiment le fond, et c'est un chemin aménagé avec des escaliers et des passerelles qui passent au milieu des rochers. Il y a pas mal de petites plages aussi avec des gens qui se baignent un peu partout. D'ailleurs ça donne envie, je regrette un peu de ne pas avoir pris mon maillot de bain, j'y ai pas pensé en partant de l'hôtel parce que là je meurs de chaud. Heureusement qu'il y a du vent, mais le soleil tape très fort, j'en peux plus. Ça fait du bien de se poser un peu. Là je suis monté en fait, j'ai une vue en hauteur sur la mer, le chemin il est en bas. Je me suis arrêté à un petit stand, il y a pas mal de petits stands ici qui vendent des verres de soda. Alors là c'était écrit Morito sur le stand, c'était des Morito sans alcool, donc des verres de soda à la menthe et au citron quoi en gros. Ça avait le goût de 7-Up Morito pour ceux qui ont la ref. Et il y avait un monsieur juste devant moi qui était en train de commander un verre. Il m'a vu, il s'est tourné et il m'a dit, il a dit un truc à
à la dame qui tenait le stand. Et là, elle a servi un autre verre et il m'a dit tiens, c'est pour toi. Et genre, il m'a payé le verre. Sympa. Vraiment, je vous dis, depuis hier, je trouve que les gens ici sont vraiment super gentils. Et donc, tout au bout du chemin, vous voyez ici, il y a un genre de ponton avec des bateaux. Et je crois qu'il est possible de faire une petite balade en bateau. Donc, je vais aller voir tout de suite pour me renseigner. Et si c'est possible, on part là-dessus. Bon, j'ai réussi à faire ma balade en bateau, j'ai fait une balade de 30 minutes environ pour 2000 tenge, ce qui fait 4 €. Et c'était bien marrant parce qu'il y avait d'autres personnes sur le bateau, pas mal de femmes kazakhs. Et comme il y avait de la musique à fond sur le bateau, bah, elles se sont mises à danser. J'ai bien rigolé, franchement, j'ai bien fait de le faire, c'était cool. Et puis ouais, niveau paysage, c'était sympa aussi. En fait, on a longé tout le chemin que j'ai pris pour arriver jusqu'ici. Mais c'est vraiment l'ambiance sur le bateau que j'ai préféré. Vraiment, c'était à faire. Là, du coup, je suis dans un restaurant juste à côté de l'endroit d'où partait le bateau et de l'endroit où il m'a ramené. Petite bière. 70 centimes. La 33 centilitres. Ici, une bière, c'est ce qu'il y a de moins cher. C'est moins cher qu'un coca. C'est moins cher que tout, en fait. Dans les boissons, c'est abusé. Donc du coup, c'est un peu traître parce qu'à chaque fois, bah, quand la bière coûte moins d'1 € et que le coca coûte 2 €, et ben t'as envie de prendre une bière. Forcément. Oui, tout à l'heure, pendant ma balade le long de la mer, j'ai fait les premières photos avec le Kodak, j'en ai fait 2. Je vous donne donc rendez-vous dès maintenant sur mon Tipeee, le lien est dans la description. Et comme pour chaque voyage, toutes les personnes qui feront un don pendant la diffusion des vidéos du Kazakhstan sur la chaîne pourront tenter de gagner une des photos du Kodak. Donc allez-y, foncez, le lien est dans la description. Le plat que j'ai commandé vient d'arriver. Pour ce midi, je suis parti sur des mantis. Alors les mantis, c'est des genres de gros raviolis comme ça qui sont fourrés normalement à la viande. Et c'est servi avec une petite crème. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai très souvent mangé pendant mon voyage au Kirghizistan il y a 2 ans. Décidément, beaucoup de références au Kirghizistan. Bon, en même temps, c'est frontalier et comme je vous l'avais dit hier, la culture a pas mal de similitudes. Donc voilà, dans la nourriture, on retrouve pas mal de plats qui existent aussi, enfin qui sont aussi populaires au Kirghizistan. Et le plat, il coûte 2100 tenge, ce qui fait 4 € à peu près. Ah ouais, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est fourré avec du bœuf et des oignons. Vraiment très bon. Je suis de retour juste à côté de mon hôtel. Je pensais pas que je mettrais autant de temps pour revenir ici. En fait, j'ai repris le même chemin que ce matin, qui longe la mer. Et après, je me suis à moitié perdu. J'ai un peu galéré pour revenir ici. Et au final, il est déjà 16 h. Bon, déjà, j'ai passé pas mal de temps au resto. Je me suis posé un peu tranquille parce que je savais que de toute façon, j'avais pas grand chose à faire sur cet après-midi. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour revenir ici, mais c'était horrible parce qu'il fait trop chaud. Vraiment, mais quand je vous dis il fait trop chaud, c'est là j'ai cru mourir.
Vraiment c'est abusé, j'en peux plus là, ça fait du bien d'être arrivé et de pouvoir s'asseoir à l'ombre. Là je vais aller récupérer mon sac, mes affaires que j'ai laissées à mon hôtel et ensuite prendre la direction de la gare de Akto puisque je vais quitter la ville sur la fin d'après-midi. J'aimerais bien y aller en bus à la gare, je vais me renseigner à la réception de l'hôtel pour savoir s'il y a des bus qui y vont et puis sinon je prendrai un taxi. Ok, je suis à bord du train, j'ai pas mal de choses à vous expliquer, c'était assez galère pour arriver à la gare. Là le train vient de partir il y a 10 minutes. Alors je pars en direction de la ville de Aralsk et j'en ai pour à peu près 17 heures de trajet. C'est un train couchette, donc j'ai un lit, je vais dormir dans le train, passer la nuit ici. Et là je suis dans le wagon restaurant, je suis venu ici pour me poser tranquille et vous expliquer tout ce que j'ai à vous expliquer. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit et que ça tremble pas trop. C'était une galère. C'était une galère. Alors en fait je suis allé récupérer mes affaires à l'hôtel. J'ai demandé à la réception s'il y avait un bus pour aller à la gare et la personne m'a dit ouais pas de souci, il faut juste que tu prennes 2 bus différents. Donc le gars de la réception en fait il m'a carrément installé une application sur mon téléphone parce que sur Google Maps j'arrivais pas à trouver les itinéraires de transport en commun et il y a une appli, je sais plus comment elle s'appelle, où ça me les met. Donc il m'installe l'appli et tout, je regarde, je vois qu'il y a 2 bus, je sors, je vais à l'arrêt de bus et à partir de ce moment là j'avais je crois 1h15 avant que le train parte, ce qui était donc large selon mon estimation puisque j'avais regardé sur Google Maps et en voiture ça annonçait 30 minutes de trajet. Là il y a le premier bus qui est arrivé, je suis monté dedans, le chauffeur m'a demandé où je voulais aller, donc moi je lui ai montré l'itinéraire sur l'application. Et il y a une dame qui est rapidement venue, qui parlait un peu anglais parce que le chauffeur ne parlait pas du tout anglais. Et les deux, ils ont commencé à essayer de m'aider. Enfin, en gros, ils voulaient voilà, m'aider pour le transfert de bus, là où je devais changer de bus, pour me montrer quel bus je devrais prendre en deuxième. Et en fait, rapidement, la dame qui était en train de m'aider m'a demandé à quelle heure était mon train. Donc je lui ai dit, je crois que c'était 17h50 le départ. Et elle m'a dit, mais en bus, t'en as pour au moins 1 heure. Fais-le pas en bus, tu vas louper ton train, il faut que tu prennes un taxi. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, le chauffeur il va t'emmener dans 3 arrêts, on va descendre, moi je vais descendre avec toi et je vais t'aider. Donc je suis descendu avec elle, on a commencé à se mettre au bord de la route, à discuter un peu. Bon, elle parlait anglais plutôt pas mal, mais pas non plus couramment quoi, donc c'était un peu galère quand même. Et là elle a commencé à essayer d'arrêter des voitures, enfin des taxis et des voitures. Et au bout de genre, je sais pas, peut-être un quart d'heure, grave compliqué de trouver un taxi, il n'y a personne qui s'arrêtait. Elle m'a dit suis-moi, on va essayer autre chose. Là on est rentré dans un genre de galerie commerçante. Alors tout ça j'ai pas filmé parce que j'étais un peu dans le rush on va dire. Et voilà, j'ai pas eu le réflexe de sortir la caméra. Donc je vous raconte tout maintenant. Donc on rentre dans une petite galerie commerçante avec quelques magasins. Elle rentre dans un magasin, elle demande je sais pas trop quoi puisque je parle pas russe. Mais je pense qu'elle demande aux commerçants s'ils peuvent m'appeler un taxi. Et là il y a 2 dames qui passent à côté du magasin, qui entendent la discussion. Du coup elles viennent et elle demande où je veux aller, donc la dame, elles échangent entre elles et elle dit en gros je suppose comme quoi je veux aller à la gare. Et ces 2 dames elles ont dit bah ok, nous on peut l'emmener pour 2000 tenge, ce qui fait 4 € parce qu'en fait elles habitaient pas loin de la gare, donc voilà, ça les dérangeait pas de me prendre et de me déposer. Je pensais pas que ce serait aussi galère de trouver un taxi, au final c'est même pas un taxi que j'ai pris, c'est juste les dames comme ça qui m'ont déposé contre un peu d'argent. Mais bref, du coup le temps il était en train de tourner petit à petit et au moment où on est parti du centre de Akto, enfin de là de la petite galerie commerçante là, je crois qu'il devait rester peut-être 40 minutes avant le départ du train. Voilà, il y avait 30 minutes de route, donc il fallait pas traîner. C'était un peu le rush, mais les 2 dames étaient vraiment hyper sympas, genre elles ont gardé mon ticket, elles m'ont dit quel wagon j'avais pour qu'on prépare à l'avance et tout, pour que quand on arrive à la gare je puisse rapidement aller dans le train, dans le bon wagon. Donc j'ai fait le trajet avec elle. Quand on est arrivé, il y en a une des 2 qui m'a carrément emmené dans la gare, genre on a presque couru quoi. Elle est venue avec moi dans la gare pour m'indiquer carrément le bon wagon et tout, pour être sûr que j'ai le train. Et je suis monté dedans genre 5 minutes avant le départ. Donc c'était limite, mais ça y est, j'y suis, je suis à l'intérieur, je l'ai pas loupé, tant mieux. Mais c'était galère, je suis KO là, ça m'a tué cette histoire. Entre la chaleur et là le rush de fin de journée pour venir à la gare,
Je suis mort, vraiment, je vais bien dormir je pense. Alors les trains ici, ils sont super lents, vraiment c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps en partie. Alors j'ai payé le ticket 19 000 tenge, ce qui fait 38 €, ce qui est assez cher. En fait je l'ai réservé ce matin, je savais pas qu'il y avait des écarts de prix aussi élevés en fonction de quand on réserve. En fait si on réserve à l'avance, ça peut clairement être le prix divisé par 2. Donc là comme j'ai réservé un peu au dernier moment, c'est pour ça que ça m'a coûté ce prix là, mais c'est vraiment cher pour un trajet comme ça au Kazakhstan. Donc voilà, faut que je m'organise et que je réserve un peu plus tôt pour les prochains trajets que je vais faire. Parce que des kilomètres en train, je vais en bouffer pendant ce voyage au Kazakhstan, puisque j'ai prévu de traverser le pays entièrement de l'ouest à l'est en train. Et là, vous voyez, là je vais déjà faire 17 heures, alors que la partie que je traverse, si on regarde sur la carte, ça paraît vraiment très petit. Mais moi j'adore prendre le train, et puis en plus c'est deux trains couchettes, donc comme tu passes la nuit dedans, 17 heures ça paraît long comme ça, mais si j'arrive à dormir 7-8 heures, bah franchement ça va. Et puis en plus il y a un wagon restaurant, il y a j'ai un lit quoi, c'est confortable. C'est des couchettes de 4. Moi je suis avec un père et ses 2 enfants. J'ai parlé rapidement avec eux tout à l'heure en arrivant. Le train est climatisé. Bon là le wagon restaurant pour le coup, il n'y a pas la clim, j'ai super chaud donc je vais vite retourner là-bas après. Mais ma couchette est climatisée, heureusement d'ailleurs. Je vais voir si je peux prendre une boisson là au wagon restaurant. J'ai vu qu'il y avait un monsieur tout à l'heure, je vais aller lui demander. Celle-là, elle est vraiment méritée. Au niveau du paysage, depuis qu'on est parti, c'est pareil. En fait, c'est très sec, assez plat, et dans le fond, il y a pas mal de falaises rocheuses. Bon, du coup, dans le wagon restaurant, j'ai rencontré un groupe de Kazakhs et un Danois qui est dans le train, et ils m'ont invité à boire un coup avec eux. Donc on trinque, voilà, c'est cool, on discute un peu, on essaye de communiquer. Santé. 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 Skål. Santé, skål. Ekin fucking How do you say in Kazakh? Santé. Kazakh, Salem. Salem. Kazakhstan, Salem. Salem, ok. Salem. Уже arrivons. Спасибо большое. Skål. Skål. По-французски. Santé. 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 Habibi, Deuxième bouteille, c'est parti hein. Super chaud. Toast. Santé. Как зовут? Хорошо, спасибо. Завир. Кристофа. Кристоф. Я Кристофер. Да? Кристоф, это мои друзья. Кристофер. Все, друзья. Plus rien à ma vie là. Кристофер. Tout le monde est explosé. По-датски. Skål. По-датски. Skål. Школ. Skål. 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 Bon, monsieur. Давай. Je suis explosé là. Bon, je suis complètement explosé. On a bien rigolé, franchement. Il y avait un Danois dans le wagon qui est en voyage ici aussi au Kazakhstan. J'ai parlé pas mal avec lui. On a bu beaucoup de vodka, vraiment genre 2 bouteilles. J'en peux plus là, vraiment je suis explosé, ils étaient trop marrants, c'était incroyable. Vraiment cette soirée là dans le train c'était incroyable. Là je suis de retour juste devant ma couchette. Bon bah je vais pas vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble du coup, je vous montrerai ça sûrement dans la prochaine vidéo. Là du coup j'ai pris un plat à emporter en fait au wagon restaurant, ils font tous les plats de la carte à emporter. Donc je vais me manger ça tranquillement sur mon lit quoi, dans ma couchette. Et il est donc temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vous retrouve directement dans le train. A plus.